tout le monde. Alors aujourd'hui je viens vous parler de mes petits plaisirs du mois de septembre, que maintenant je marque dans un cahier que j'ai trouvé chez Action. Je fais ma vraie youtubeuse. Voilà, donc c'est mes petits plaisirs d'octobre. Tout ce que j'ai pris plaisir, soit à manger, à boire, à voir, à sortir, enfin bref, toutes les petites choses que j'ai fait et qui m'ont fait plaisir pendant le mois d'octobre. Donc j'ai mis, et je mets toujours en haut, la bouffe, les boissons, pardon, et les bougies. Alors au niveau bouffe, j'ai pas eu de trucs exceptionnels ce mois-ci. Voilà, j'ai mangé comme d'habitude. De toute façon, je vous fais une vidéo maintenant tous les mois où je vous montre un peu ce que j'ai mangé, ce que j'ai aimé. Et j'ai pas eu de grandes révélations. Ça a été un mois dans la continuité du mois de septembre où je me suis pas fait des plaisirs particuliers au niveau du petit déjeuner ou à d'autres repas. Donc du coup, j'ai rien à vous présenter en ce qui concerne la nourriture. Après, au niveau boisson, j'ai bu du thé au citron. En fait, je l'avais planqué, il était au fond du placard parce que je voulais finir les infusions pour voir un petit peu au niveau de ma nervosité ou de mon sommeil, si ça allait mieux. Et en fait, je me suis aperçue qu'en buvant aussi bien du thé que de la tisane, c'était pareil, c'était fluctuant. Il y avait des jours où je dormais bien, des jours où je dormais pas bien, des jours où je me réveille la nuit, d'autres non, des jours où j'arrive à m'endormir, d'autres non, des jours où j'arrive à dormir tard, le matin en fait, le week-end, et d'autres non. Donc je ne pense pas que ce soit au niveau de, voilà, de la dose de théine ingérée que ça y fait grand chose. Donc par contre après c'est au niveau saveur, voilà, c'est un petit peu plus fort en goût quand c'est du thé. Et donc là c'était du thé au citron que j'avais trouvé chez Lidl et qui ma foi était très bon, thé vert citron. Voilà, en ce moment je suis sur du thé vert jasmin que j'ai emmené au bureau et c'est plutôt pas mal également, j'aime beaucoup. Et donc j'ai terminé 3 sortes de tisanes. Là que j'avais trouvé chez Nose, hein, pour celles qui connaissent les petites étiquettes rouges, enfin rouges, daltonienne, voilà, que je suis jaune. Donc j'ai terminé la No Stress, voilà. Bon, en général, moi je mettais rarement dans une tasse, c'était en sachet, et moi je mettais 4 sachets dans ma théière, parce que je savais qu'avec ma théière, je pouvais me faire 4 tasses. Donc du coup, je mettais directement 4 sachets dans la théière que je laissais infuser. Et puis voilà, je les buvais après, bon, soit tout au long de la journée ou de la soirée en fonction de comment est-ce que je faisais ça. Donc la No Stress, alors elle est un peu bizarre celle-ci parce qu'elle est à la lavande. Donc c'est surprenant, voilà. De la sauge et de la lavande, voilà, pour le No Stress. J'ai pas été super fan, après je suis contente d'avoir essayé, c'était sympatoche. Ensuite ça c'est pour le sommeil, pour bien dormir. Parce que je vois qu'il y a une dame qui roupille, hein, c'est pour ça que je vous dis ça. Alors celle-ci c'est pareil, c'était spécial parce que c'est avec de l'anis, de la cannelle, de la réglisse, du houblon, des feuilles de mûre, de la cardamone, des fleurs de lotus. Voilà. Moi je pensais que j'allais avoir de la camomille ou des choses comme ça, ou du tilleul, enfin des choses un peu apaisantes. Et non, voilà, en fait j'ai d'autres choses. Bon c'est bien, ça a permis de goûter. Bon c'était un goût plutôt neutre, voilà, sauf qu'il y avait quand même l'anis et la cannelle qui prenaient un petit peu le goût comme ça, mais c'était pas non plus fort et prononcé, donc ça m'a pas trop gêné, donc je l'ai bu avec plaisir. Et la petite dernière c'est la digestive, donc pour, voilà, pour une bonne digestion après le repas. Et dans celle-ci, il y a de la camomille, il y a du rooibos. Il y a également de l'anis et du fenouil, voilà, c'est pas spécialement chouette le fenouil, mais comme il y a de la menthe, je sais qu'il y a menthe et menthe crespa, ça prenait quand même le dessus. Il y a des racines de réglisse, on sentait pas trop, voilà. Donc voilà en gros au niveau de ce que j'ai bu, de ce qu'on a bu, parce que c'est vrai que Simon avait tendance à en prendre également. Voilà. Sinon, au niveau bougie maintenant, au niveau bougie, je suis restée fidèle à Ikea encore ce mois-ci, et là j'ai terminé cette bougie-ci. On voit le fond, hein, c'est vraiment... voilà, c'est arrivé au bout du bout, de toute façon il n'y a plus de mèche, et puis il n'y a quasiment plus de cire. Ça sent pas grand chose en fait. Et celle-ci en fait je la laisse brûler beaucoup plus longtemps, parce que contrairement effectivement au 30, au début du mois, ça allait, puisque le temps était plutôt clément. Donc ce qui fait qu'on allumait vraiment les bougies qu'au moment du repas, donc à 20h, et on l'éteignait au niveau du film. Donc en fait ça durait 2 heures, et le lendemain je rallumais pour 2 heures, parce que en général ça dure 4 heures les petites bougies chauffe-plat. Et donc du coup ça nous durait 2 soirs, je l'ai fait brûler par 4, j'ai 4 petits bougeoirs. Celle-ci c'est à la pomme, ma foi ça sent pas fort non plus, mais on arrive à deviner quand même une petite odeur parfumée dans la pièce. Mais après quand il fait un temps un peu plus
Comme aujourd'hui, vous voyez, en plus on a changé d'heure bien évidemment. À la fin du mois, on avait déjà changé d'heure la dernière semaine. Et puis dès que je rentre à 5h20, il commence déjà à faire nuit. En plus, il fait un temps plutôt dégueu. Donc très vite, la nuit tombe. Et comment dire, bah, moi j'allume des bougies dès qu'il fait nuit. Et donc j'avais tendance à griller mes bougies assez rapidement. Puisque du coup là c'était une par soirée. Parce qu'en allumant effectivement à 6h le soir, bah, après le film à 22h, bah, ça y est, on a passé les 4 heures. Et la bougie s'éteignait toute seule. Donc ce qui fait que ça part très vite, hein, surtout quand on les brûle 4 par 4 tous les jours. Donc du coup maintenant je commence à taper dans les grosses bougies comme ça. Ça dure beaucoup plus longtemps, c'est beaucoup plus économique et donc on l'allume voilà quand on veut et après je la referme. L'avantage c'est ça aussi, c'est que c'est des bouchons qui se referment. Alors ça sent très bon quand on a le nez dedans, mais par contre voilà, je sais pas combien de mètres carrés fait mon salon, mais voilà, je peux certifier que quand on sort de la pièce et qu'on re-rentre, ça ne sent pas grand-chose en fait. Ça nous, ça nous met pas une odeur spécifique dans le nez. C'est pas plus agréable ni moins désagréable. Ça sent même pas la bougie, donc voilà. Donc c'est pour le fun. J'en avais acheté deux. C'est celle où il y avait des espèces de fleurs comme un jardin fleuri en fait. Ça sent très bon quand on le sent comme ça, mais ça sent pas spécialement dans la pièce quand on l'allume. Donc qu'est-ce qu'elle veut la toutoune? Non, je te prends pas. Je filme une vidéo. Et donc du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc j'en ai pris deux, j'en ai une autre que je brûlerai, mais je pense pas que je rachèterai ce format-là, bien que le couvercle me plaisait bien. Donc je resterai au pot en verre classique qui sent un petit peu plus, malgré que ça sente pas non plus grand-chose. Voilà, ensuite, côté cinéma, alors là, on s'est fait plaisir ce mois-ci, on s'est quand même un peu lâché. Bon, en fait, j'avais eu des places à 5 euros, donc ce qui fait que, voilà, on a pu y aller plus souvent. Et la dernière fois qu'on y est allé, bon, on a payé plein pot, surtout que c'était aussi un film en 3D, donc on a payé encore plus cher. Mais c'était un film qui était plutôt long et sympathique, donc voilà, on a eu pour notre argent. Premier film qu'on est allé voir, c'est Le Nouveau Stagiaire avec De Niro. Et en fait, c'est une personne retraitée qui s'ennuie dans sa vie, puisqu'il a passé toute sa vie à travailler. Effectivement, il a une fille, je crois, mais qu'il voit pas souvent, et il est veuf, donc il s'ennuie un peu dans sa vie. Et donc, il répond à une annonce d'une boîte qui innove un peu le nouveau concept de prendre des stagiaires seniors. Et donc, il a été sélectionné parmi quelques-uns. Et au début, il est stagiaire lambda et du coup, il est collé avec la patronne, en fait, la chef, qui au début, pareil, le prend pour un gars inutile, qui lui dit vite fait, allez me chercher un café, allez faire ceci, allez faire cela, détacher ma jupe qui a été tachée. Et puis au fur et à mesure, lui va devancer les choses et il va faire des petites actions qui vont faciliter la vie de la chef et après elle va le considérer vraiment comme un élément indispensable et dans sa vie professionnelle et surtout dans sa vie privée. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce film, j'ai adoré, j'ai versé ma petite larmichette à plusieurs moments dans le film, donc à voir, voilà, c'est sympathique. Bon, c'est plus un film du genre à regarder le dimanche soir sur TF1, mais bon, hein, on avait envie d'aller voir ça, on trouvait le concept assez rigolo d'avoir un stagiaire de 70 ans. Voilà, ensuite deuxième film qu'on est allé voir un vendredi soir en sortant du boulot, donc on était vraiment à la cool Raoul, c'était Les Nouvelles Aventures d'Aladin avec Kev Adams et bon moi je le voulais parce que enfin je voulais aller le voir parce que moi j'aime bien Audrey Lamy par exemple et puis j'aime bien un peu tous les acteurs qu'il y a là-dedans et c'était un film français donc j'avais aussi envie de voir et je savais que ça allait être des conneries, que ça allait voler bas. Mais franchement, il y avait quand même des répliques qui étaient assez drôles. L'histoire était sympathique. Bon, après, c'est une histoire très connue avec le fond de l'histoire qui était à peu près la même que celle de Disney. Et puis, voilà, il y avait des petites répliques, des chansons, des choses qui étaient assez rigolotes. Un peu la petite pointe soda, en fait, la série que faisait Kev Adams. Donc, c'était voilà, c'était sympathique, un petit moment sans réfléchir. On a passé deux petites bonnes heures sympathiques. Et le dernier film qu'on est allé voir, c'était Seul sur Mars. Et franchement dur. C'était un film que j'ai trouvé assez dur, puisque voilà, enfin, dès que quelqu'un se fait mal, moi j'ai mal pour lui. Dès que quelqu'un pleure, je pleure. Dès que quelqu'un est triste ou est heureux, voilà, je vis le film vraiment, je suis dedans. Et vraiment, c'est un film qui était très très dur. Voilà, bon, le titre dit ce que ça veut dire. En fait, ils sont en exploration sur Mars et il y a une tempête qui s'annonce. Et au moment donc d'évacuer la planète, et bah du coup, il y a ce fameux, alors je sais plus comment il s'appelle, l'acteur principal, je me souviens plus. Et ben du coup, il se prend un objet qui l'emmène plus loin et y a un signal de sa combinaison qui disait que ça avait été percé, donc il fait qu'il n'y a plus d'oxygène, etc. Donc il est mort. Donc tout le monde s'en va. Et lui, en fait, le lendemain matin, il se réveille et grâce à sa blessure, son sang avait coagulé, ça avait rebouché en fait le trou de sa combinaison. Donc en fait, il n'a pas perdu d'oxygène, etc. Il n'est pas mort. Et donc il arrive un petit peu à survivre avec les restes et après il arrive un peu à s'organiser pour faire pousser des choses sur une planète où rien ne pousse.
où il n'y a pas d'eau, etc. Enfin, c'est vraiment un film à voir, ça nous apprend plein de choses. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut être dans la réalité. Si on peut faire pousser des choses comme ça dans un endroit où rien ne peut pousser, si on peut effectivement avec un recycleur d'eau, ou si on peut avec un générateur d'air, etc., faire quelque chose comme lui a fait. Et après, il arrive effectivement à trouver le moyen de communiquer avec la Terre pour dire je suis bien vivant, revenez me chercher, sauf qu'effectivement, entre le moment où les personnes vont venir, il peut se passer plusieurs années. Donc, ce qu'il décide de faire, c'est rappeler la navette qui est partie, qu'elle fasse demi-tour et puis qu'elle revienne le chercher. Mais il se passe plein de petits événements qui nous prennent un peu au bide. On est de tout cœur avec lui, on a envie que tout se passe bien. Et c'est vrai que voilà, ce qu'il regrette le plus arrive à chaque fois. Et vraiment, voilà, c'est un film, j'ai aussi versé ma petite larmichette à plusieurs moments dans ce film. Voilà. Donc à aller voir au cinéma, surtout en 3D, c'était vachement chouette, moi j'ai bien aimé. Donc voilà au niveau cinéma. Je pense qu'au mois de novembre, on va un petit peu plus se calmer parce qu'il faudrait que j'aille voir les bandes annonces, mais j'ai pas souvenir d'avoir vu un film extraordinaire qui allait sortir ce mois-ci, mais je ne m'avance pas. Ensuite, au niveau resto, on s'est lâché aussi également. On a fait 4 restos ce mois-ci. On est allé au Train Bleu à Gare de Lyon, à Paris. Je ne sais pas si vous voyez un peu le genre de restaurant que c'est. Bon, par chance, on était invités. Voilà, c'était lors d'une rencontre. Ça fait partie d'un événement aussi, plaisir de ce mois-ci. J'ai rencontré des personnes que je ne connaissais pas, de la famille de Simon. Et au final, c'est lui qui nous a invités. Et le Train Bleu, c'est un peu plus de déco dans l'assiette que vraiment de choses qu'on mange. Et on paye très cher. On était à 4 et on en a eu pour plus de 200 euros, je crois presque 300 euros à 4, et je n'ai pris qu'un plat. Voilà, je n'ai pas pris de dessert, ni d'entrée, ni voilà. J'ai pris un plat et un thé. Personne en fait n'a pris de dessert. Tout le monde a pris plat et boisson chaude en guise de dessert. Et voilà, il y en a eu pour très cher. Bon, ça aurait été que nous, on n'aurait pas été manger là. D'ailleurs, Simon lui a dit, non, on va pas manger là, c'est le lieu de rendez-vous, mais on va manger ailleurs. Et lui, non, il voulait montrer à sa copine l'endroit, le lieu. C'est vrai que c'est très joli. Il y a des belles moulures, des tableaux, des machins au mur. Même au plafond. C'est servi, voilà, avec des gars vraiment avec le balai dans le derrière. Le gel, la gomina bien comme il faut. C'est assez huppé, prout-prout. D'ailleurs, on voyait aussi tous les gens qui y rentraient. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, le frère de Simon, lui, était habillé comme un baba cool. Avec des baskets, des croquenots, machin, des trucs un peu multicolores sur lui. Et voilà, on lui a rien dit, donc c'est bien. Il n'y avait pas de code, de dress code pour nous laisser rentrer, c'était plutôt sympathique. Donc voilà, moi j'ai mangé du poisson avec du risotto aux artichauts. C'était ma foi très bon, mais voilà, je pense que ça valait pas forcément son prix. On aurait pu manger ailleurs que ça aurait été pareil. Ensuite, on s'est fait à la sortie du nouveau stagiaire du cinéma. Donc, on est allé manger dans une pizzeria. Moi, j'ai pris une assiette d'Elmar où il y avait plusieurs sortes de poissons et des pâtes. Simon, je crois qu'il a pris une pizza. Donc voilà, on s'est fait une pizzeria ce mois-ci. Et à la sortie des nouvelles aventures Baladin, on s'est fait un restaurant japonais. D'habitude, on va toujours au restaurant japonais où ça défile en fait. Où il y a des assiettes qui défilent sur un tapis et puis c'est des buffets à volonté, sauf que là on a voulu prendre menu parce que Simon savait qu'il allait craquer son bide à se remplir à outrance des plats qui passaient. Et puis moi du coup j'avais envie d'un menu brochette, donc je me suis pris mon menu brochette que je n'ai pas terminé mais que j'ai demandé à embarquer. Voilà, donc c'était dans des barquettes et j'ai ramené à la maison et j'ai fini le dimanche. Voilà, et on s'est fait aussi une pataterie, voilà, en famille, puisque du coup c'était l'anniversaire de mon papa, et quand c'est l'anniversaire en fait de chacun de nous, membres de la famille, on choisit où on veut aller manger. Donc mon papa cette année a voulu aller manger à la pataterie, donc on s'est fait une petite pataterie en famille pour fêter les 60 ans de mon papa. Voilà au niveau des sorties restaurants. Après au niveau sport, je vous dirais que j'ai été un peu feignasse ce mois-ci. J'ai pris le rythme effectivement de travailler et puis après une semaine de off, zone rouge pour nous les filles, j'ai pas repris. Donc ça fait maintenant 3 semaines que j'ai pas refait de sport. Mais voilà, je reste cantonnée à ma petite oui. J'ai repéré ce que je pouvais acheter pour commencer à me mettre à la course. Maintenant il faut juste que je me mette un grand coup de pied au cul pour le commander et me mettre réellement à la course. Donc j'en aurai pour 40 euros pour 2 niveaux d'entraînement. En fait, il y a 4 entraînements à chaque fois, avec du fractionné, du non fractionné, etc. Et ça va de 30 minutes à 90 minutes au niveau des entraînements. Et j'ai la partie débutant et la partie confirmée, si je puis dire. Donc voilà, pour 40 euros, je pense que je peux avoir plus d'1 an d'entraînement. Donc je pense que je vais me lancer. Maintenant, il faut juste que je me secoue. Mais je resterai aussi à la Wii. Voilà. Alors,
pareil, j'ai commencé le début du mois avec mes petites poches de glace en guise de voilà. Et bah, je m'y suis pas tenue également, mais voilà, c'est un plaisir que je vais réitérer très rapidement. Ensuite, au niveau des événements que je peux vous dire qui s'est passé ce mois-ci, le premier week-end du mois d'octobre, j'étais en vadrouille avec Pascal. On est allé à la découverte des produits maquillage nouvelle collection de chez H&M qu'on est allé donc trouver enfin aux Champs-Élysées, sur les Champs-Élysées. Et par la même occasion, du coup, j'ai rencontré Daisy, que je ne connaissais que de chaîne à chaîne en fait. On se parlait on se faisait des commentaires à l'une à l'autre. On se parlait via aussi nos profils ou nos pages Facebook. De nos comptes YouTube respectifs, mais on s'était jamais vraiment rencontrés et on s'est loupé à plusieurs occasions, puisqu'à chaque fois dans des meet-up, soit l'une venait, soit l'autre, enfin voilà, on avait du mal à se connecter. Donc là, c'était la première fois, c'était assez court, c'était vraiment juste le temps du shopping H&M, puisqu'après du coup, elle avait une autre rencontre après, donc voilà, mais c'était plutôt sympathique et donc du coup, j'ai passé la journée avec ma petite Pascal, c'était bien sympathique aussi. Ensuite, deuxième événement, j'ai fait la rencontre du frère de Simon et de sa copine. Donc voilà. À la base, le frère de Simon vit en Mauritanie. En fait, il est expat professionnellement parlant. En fait, ça fait plusieurs années. Il travaille dans une banque et donc il travaille en Mauritanie pour cette banque. Donc en fait, même Simon le voit qu'une fois par an, en général, une ou deux fois par an. Et comme ça fait un petit peu plus de 2 ans maintenant que je suis avec Simon, j'avais jamais eu l'occasion de le rencontrer. Et là, du coup, il était en ce moment rentré en France. Donc, du coup, c'était l'occasion de le rencontrer, surtout qu'il était à Paris, parce que c'est vrai, quand il vient effectivement en France, il va voir ses parents, qui sont pas à Paris, et nous, on n'est pas chez les parents. Donc, du coup, j'avais pas eu l'occasion de le rencontrer. Donc, Simon me l'avait très mal vendu, hein, parce que c'est vrai qu'il n'est pas très, très famille avec son frère. Au final, il était gentil. Après, je n'ai pas passé de vacances avec lui ni rien. On a juste passé un repas. Mais voilà, peut-être que dans la vie de tous les jours, il est space. Mais voilà, moi, pour l'instant, de ce que j'ai rencontré, il était gentil. Et sa copine est très sympa également. Et donc, on a bien discuté, malgré qu'elle soit russe. Je crois qu'elle est russe, elle. Et donc du coup, des fois, elle a un accent très très marqué où elle a des mots qu'elle met à la place d'autres. Donc des fois, il faut essayer de décrypter ses phrases et ses questions. C'est pas toujours évident, mais je m'en suis sortie. Ensuite, autre événement de ce mois-ci, ma tête, changement de tête, assez difficile. Vous avez pu le voir dans mon vlog où franchement, j'ai pas osé ouvrir ma bouche, mais voilà, j'étais vraiment pas contente du tout en sortant de chez le coiffeur. Ce que je voulais, c'était partir en courant en fait. Donc j'ai pas voulu rester plus longtemps pour qu'elle me rattrape le coup ou quoi aux caisses. J'étais très très énervée à l'intérieur de moi et je savais que si ça pétait, ça allait pas le faire. Donc fallait que juste, voilà, je paye. Bon, par chance, je suis allée au moment. C'est la coiffeuse qui me coiffe. Enfin, c'est le cabinet de coiffure, on va dire, dans lequel j'allais depuis 2 ans en fait. Hein. C'est elle qui m'avait fait mon changement de coupe de cheveux la première fois que je m'étais lancée à me couper les cheveux, qui m'avait fait ma petite coupe qui rebiquait de partout, etc. Donc franchement, j'avais envie. Malheureusement, elle est en congé maternité. Et donc du coup, moi j'y suis allée parce qu'en ce moment, c'était la promotion pour tout technique couleur. Pour toute technique couleur faite, une coupe est offerte. Donc du coup, moi j'ai téléphoné, j'ai demandé combien ça me coûterait pour faire effectivement une couleur. Et donc elle m'a dit, voilà, ça vous coûtera 54 euros. Donc j'ai dit pour la coupe, la couleur, le brushing et tout ça, j'en aurais pour que 54 euros. J'ai comparé avec d'autres, franchement c'était bien. Donc je me suis permise de retourner là-bas. Sauf que voilà, elle était en congé maternité et j'ai eu donc sa remplaçante qu'elle a pris en CDD pour maintenir son salon, voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, son salon de coiffure ouvert. Et bien en fait, voilà, elles n'ont pas du tout le même style de couper ou quoi aux caisses. Bon, déjà au niveau de la couleur, j'avais demandé du roux, voilà, hein, ça part plus sur le rouge que sur du roux franc que moi je voulais, vraiment du orange pour faire ressortir mes yeux. Bon, après plusieurs lavages, parce que c'est vrai qu'au début, quand je suis sortie, même elle était étonnée et désolée. La couleur n'avait pris que sur le haut, mais absolument pas sur les longueurs. J'ai réussi à rattraper le coup en venant me laver les cheveux 2 fois ici. Tout de suite en rentrant en fait avec le shampoing Lush de Simon, c'est le Océanique me semble-t-il. Et donc du coup j'ai pu vraiment rattraper le coup au niveau couleur, ça a un peu dégorgé sur le dessus et du coup ça a sans doute glissé à côté, enfin la démarcation était moins flagrante. Et pareil, j'ai repris mes ciseaux parce qu'elle m'avait fait une coiffure, enfin, puis même c'était un peu toutes les longueurs et tout, même là j'ai encore des petits cheveux qui sont pas tous la même longueur, enfin c'est un dégradé de vraiment chez dégradé quoi, t'as aucun cheveu de la même longueur. Donc du coup j'ai ressorti mes ciseaux, une fois que je m'étais lavé les cheveux, je me suis fait ma mèche parce que j'avais demandé une mèche, tu parles, la mèche que j'avais eue laisse tomber, j'avais juste 3 poils, voilà, magnifique. Et du coup j'ai refait moi-même mon dégradé, je me suis fait mes petites mèches qui rebiquent, je me suis fait ma grosse mèche devant.
Voilà, au moins j'ai eu ce que je voulais, mais je sais que maintenant c'est terminé. Le coiffeur, je ne vais pas m'enquiquiner. L'idée que j'avais à la base, c'était d'aller chez Cheap, voilà, me faire ma coupe de cheveux à 20 euros, et puis après de faire les couleurs que j'ai achetées chez Nose. Sauf qu'effectivement, après sondage, aussi bien sur YouTube que Facebook que dans mon entourage proche, tout le monde m'a dit pour une première couleur, ça serait bien quand même que tu la fasses uniforme, bien avec la couleur que tu veux et tout chez le coiffeur. Ça sera déjà une couleur de meilleure qualité, qui sera bien appliquée, qui sera bien travaillée, etc. Fais tout d'une pierre deux coups, coupe et couleur en même temps chez le coiffeur. Donc voilà, j'y suis allée, j'ai été extrêmement déçue. La prochaine fois, ça me coûtera moins cher et au moins si ça me plaît pas, je ne m'en voudrais qu'à moi-même. Alors que là, du coup, j'en veux à la coiffeuse et je ne remettrai plus les pieds chez elle. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai pour mes petits plaisirs de ce mois-ci, hein. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis surtout à très vite. Bye.